Non, c'est la nuit de l'esprit dans le plus creux. Mais je pense que c'est la dernière fois, ou espérons. Peut-être qu'il y aura encore une petite fois à parler de la nuit de l'esprit, mais si on en reparle la prochaine fois, ce sera très très court, très bref. La masse, là, de l'enseignement, on l'achève ce soir. Donc, on est d'abord dans le côté pénible de la nuit de l'esprit. Hein? Le cours 47e, cours 46e nous a dit les causes. La cause, c'est qu'on n'est pas assez pur, puis on n'est pas adapté à Dieu. Il faut se purifier, puis il faut s'adapter. C'est ça qui fait souffrir. Évidemment, si le Seigneur ne venait pas nous donner des grâces de choix, on n'en souffrirait pas. Mais vu qu'il arrive avec quelque chose de fort, étant donné que nous ne sommes pas purs et pas assez adaptés à Dieu, c'est là qu'on va avoir des souffrances, hein? La nuit de l'esprit. Ça, c'était le cours 46. 47, on a parlé des souffrances ordinaires. Les souffrances intérieures qui sont toujours là. Il y a toujours quelque chose comme ça dans les souffrances intérieures. Quant aux souffrances extérieures, habituellement, il y a un certain nombre de souffrances. C'est la période qu'on a coutume de raconter dans la vie des saints, là, quand on dit qu'ils ont passé leur calvaire vers la fin de leur vie. Hein. C'est la fin des sixièmes demeures. Chaque vie de saint nous parle d'une série de croix, là, toutes sortes d'épreuves qui arrivent vers la fin. C'est intérieur, c'est extérieur, il y a toutes sortes de choses. C'est très pénible. Hein? Alors, c'est ce qui achève souvent de purifier les âmes puis de les préparer au Seigneur. Alors, on a vu les souffrances intérieures, extérieures, ordinaires. Aujourd'hui, c'est du spécial. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas non plus partir en peur, là, parce qu'il faut dire tout de suite que ce que je vais décrire ce soir, ce sont des choses extraordinaires qui n'arrivent pas habituellement. Ce sont des exceptions, quoi. Des exceptions qui se présentent de temps en temps, ici et là, mais ce n'est pas la marche normale de la nuit de l'esprit. C'est du spécial, hein? On le met ici parce que dans une étude mystique, il faut parler de ces choses-là, et c'est le lieu d'en parler. Ça n'arrive pas ailleurs que là. Alors on va voir, si vous voulez, des épreuves extérieures extraordinaires de deux sortes. D'abord, des phénomènes physiques, et après la pause, on verra des phénomènes mentaux, psychiques, des souffrances mentales. C'est très pénible, ces deux choses-là. Donc, nous sommes à la page 199, là, hein? La page 3 du cours 47. Phénomène physique. Je dis phénomène, c'est pas toujours épreuve, mais c'est souvent épreuve, ça peut être, on dirait un autre mot aussi, des ébranlements, hein? Des choses fortes qui arrivent et qui ébranlent, hein, physiquement, ou qui ébranlent psychologiquement. Hein? Pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est fort, hein? Ça nous ébranle. Hein? Alors, les mots peuvent souvent s'échanger, s'interchanger. Des phénomènes, c'est un mot général. Des épreuves, dans beaucoup de cas, c'est une véritable épreuve. Dans d'autres cas, ça sera surtout je dirais, j'ai dit, là, des phénomènes ou des troubles. Hein? Alors, phénomène physique, on va nommer trois plutôt. La lévitation, l'extase et la stigmatisation. Évidemment, la stigmatisation est encore plus rare que les deux autres. C'est la chose la plus rare. Hein? Prenons d'abord la lévitation. La lévitation, les gens confondent souvent l'extase avec la lévitation. Ce n'est pas exactement la même chose. La lévitation, ça veut dire qu'on ne pèse pas. On n'a plus de poids. Et par conséquent, on n'est pas attiré vers la terre. On perd le poids. Puis si on est attiré vers le Seigneur, ben on part en l'air. Ça accompagne habituellement l'extase. Mais ce n'est pas exactement la même chose.
Et les gens, souvent, ils ont vu quelqu'un comme ça, on a entendu parler de quelqu'un qui monte en extase, on dit, il est monté en extase bien haut. C'est un phénomène de lévitation, pas pesant. Vous avez remarqué, lorsque les premiers hommes ont marché sur la Lune, vous avez vu même, hein, comment ils faisaient. On savait que sur la Lune, on pèse 5 fois moins que 6 fois moins que sur la Terre. L'attraction de la Lune est 6 fois moins forte que l'attraction de la Terre. Par conséquent, un homme de 120 livres là, sur Terre, sur la Lune, il pèserait 20 livres. Alors, les hommes savaient ça, puis ils ont eu peur. Le premier qui a sauté là, il s'est pogné après le pied de l'échelle, et puis il avait l'air de dire, j'ai pas envie de partir en l'air, moi, là. Hein? Mais c'était... Il faisait face au phénomène de la lévitation. Hein? Et il arrive assez souvent, ça s'est raconté, ça fait un peu cocasse, on trouve ça drôle quand on lit ça, puis ça pique pas mal la curiosité, et que des saints sont montés en lévitation tellement haut. Celui qui a monté le plus haut, apparemment, sans parler du prophète Élie, là, hein, mais ça serait Saint François d'Assise. Il a monté tellement haut en l'air que son compagnon ne le voyait plus. Il voyait à peine un petit point noir en l'air, à peine en se fatiguant les yeux. Il y a encore un petit point noir, tellement haut dans les hauteurs, à des centaines et des centaines de pieds. Puis il dit, on l'a perdu, je pense qu'on ne le reverra plus. Il fait comme Élie. Et puis il est redescendu tranquillement. Puis il s'est retrouvé en bas, là. C'est là qu'il y a eu le phénomène ensuite des stigmatisations. On verra tantôt. Donc, l'extase, c'est quelque chose de très spirituel. Mais la lévitation, c'est quelque chose de physique. Et souvent, les deux vont ensemble. L'esprit étant attiré vers le Seigneur, il peut arriver, il arrive assez souvent, qu'on éprouve justement cette légèreté. On est moins attiré vers la terre, et puis il y en a qui laissent le sol, ils montent. C'est arrivé à Saint-Alphonse une fois en prêchant sur la Sainte Vierge. Il prêchait sur la Sainte Vierge, il prêchait devant une belle Madone. La Madone, s'il me rappelle bien, de Foggia, la ville du Padre Pio, mais ce n'est pas son église. C'est à la cathédrale de Foggia. Puis l'image, une image très vénérable, là, était dévoilée. On la tient voilée pour ne pas l'user. Mais elle était dévoilée cette fois-là pour la fête ou la neuvaine, là. Et puis de l'image est parti un trait de feu, de lumière qui est venu frapper Alphonse au visage pendant qu'il prêchait. Puis là, il a perdu les pieds. Il est parti en l'air, puis au-dessus de la chair. Il était 8-10 pieds au-dessus de la chair. Puis il criait « Maman, ma maman du ciel, maman ». Les gens, vous comprenez, il y en a qui ne montaient pas en extase, mais qui étaient montés sur les bancs. Hein? Tout le monde grimpait sur les bancs. Il paraît qu'il y a eu toute une moisson au confessionnal cette fois-là. Hein? Toute une pêche miraculeuse. Hein? C'était fort. Alors, la lévitation, tenez ça comme un phénomène très accessoire. C'est un déplacement vers la hauteur parce qu'on manque de poids. Hein? Mais l'extase, c'est plus sérieux. C'est plus intérieur, ça. Donc, ces phénomènes sont souvent, pas toujours, l'effet des communications spirituelles les plus intenses. Il est question d'intensité, quelque chose de fort, hein, en des tempéraments affaiblis ou imparfaitement purifiés. Les constitutions plus faibles ont plus d'extase que les autres. Et puis des personnes moins pures ont plus d'extase que d'autres. Et en se fortifiant, s'il y a moyen de se fortifier, et surtout s'il y a moyen de se purifier, les extases seront moins nombreuses. Ça arrivera moins parce qu'on aura plus de résistance devant, j'ai dit ici, les communications spirituelles, des chocs de grâce. Les grâces du Seigneur font choc. Puis vous savez comme moi qu'un choc, sa influence est plus formidable quand ça frappe une personne faible que quand ça frappe une personne forte. C'est clair ça, hein? N'importe quel choc. Hein?
Une mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un de fort, il se tient comme ça. Quelqu'un de faible, ou bien il tombe, ou bien il est énervé. Hein? Alors c'est un peu ça. Là. Donc la lévitation est un phénomène plutôt extérieur, souvent faisant suite à l'extase ou accompagnant l'extase. L'extase, elle, est un phénomène principalement intérieur. L'extase, le mot veut dire, elle vient de deux mots grecs. Ex, qui veut dire extérieur, là, et titemi. Titemi. Titemi, ça veut dire placé. Alors l'extase, c'est qu'on est placé, porté en dehors de soi. Et Sainte Thérèse explique que c'est notre esprit qui est porté en dehors de nous. Notre esprit va vivre en dehors, placé en dehors. Hein? Alors on vit pendant ce temps-là, quelques minutes, peut-être quelques heures, on vit en dehors de soi-même dans les mystères du Seigneur. C'est ça qu'est le sens de l'extase. Quelque chose de plus rare et de plus piquant au point de vue de curiosité, là, c'est le cas des stigmates. Stigmatisation. Depuis saint François d'Assise, on a jusqu'à 1960, 1950, là, on a catalogué 320 cas d'extase, de stigmatisation plutôt. Puis il y en a encore quelques-unes depuis ce temps-là. Hein? Et ça finissait, la liste finissait avec Thérèse Neumann. Hein? Puis là, depuis ce temps-là, on a connu Padre Pio, puis on a connu Marthe Robin, puis il y en a peut-être d'autres aussi. En tout cas, ça fait un peu plus que 300, hein? 320, 325 peut-être, connus. Prenons pour étudier le corps. Marthe Robin, on l'a tenu assez caché, puis on n'a pas encore de détails sur, pas tellement de détails publics sur ces stigmates. Hein. On le sait, il y en a qui les ont vus, mais on n'a pas invité le public à aller voir Marthe Robin en extase et dans son état de stigmatisation saignante. Là, hein. Tandis que Thérèse Neumann, le public était invité. Ça fait un peu curieux. Évidemment, ça prête à pas mal d'illusions. Hein? Mais enfin, ils ont été voir. On n'a pas voulu faire ça pour Marthe Robin. On disait, c'est pas une question de curiosité. La curiosité des fidèles, c'est pas si intéressant que ça d'aller voir quelqu'un qui souffre et qui saigne. Quand vous verrez Marthe Robin, vous la verrez normale. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on va prendre le cas de Thérèse Neumann, un cas qui a été très détaillé, énormément de volumes là-dessus. Il y a un certain Monseigneur Roy du Canada, Gaspésie, qui a fait un livre sur elle. Il y a aussi le père Dosda, Rédemptoris, qui a fait 2 volumes sur elle. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été publiés sur elle, en français, en anglais et dans toutes les langues, en allemand surtout. Alors, on a des détails sur elle. Je vais faire un peu discrètement une comparaison avec Marthe Robin à l'occasion. Hein? Thérèse Neumann est née le 8 août, le 9 avril 1898. Marthe Robin, 1902, donc 4 ans plus tard. En 1918, Thérèse a 20 ans, par conséquent, et là, elle tombe malade à la suite d'un effort et d'un refroidissement. Et après ça, des accidents successifs. Chute. Je me rappelle, par exemple, qu'une fois, elle était montée dans une échelle de ménage, un escabeau, pour nettoyer un plafond, ou laver un plafond, quelque chose comme ça. Puis elle a manqué le pied, puis elle est tombée. Puis elle s'est relevée très malade. Et après, des choses comme ça, qui apparemment se sont répétées plusieurs fois, là, il y a eu paralysie de plusieurs membres. Des plaies diverses sont apparues et le phénomène de la cécité, elle est devenue aveugle. Ça, c'est très semblable à Marthe Robin. Elle a commencé par être débile de santé,
petite santé, des mauvaises grippes, elle toussait, puis elle était manquait à l'école, puis jeune fille, elle était malade un peu, des choses comme ça. Puis tout à coup, ben, on s'est aperçu que ses membres, elle s'en servait presque plus, elle était obligée de prendre une chaise roulante, et puis de modérer les gestes, et puis finalement, elle s'est trouvée paralysée. Le diagnostic porté par les médecins sur Thérèse Neumann, c'était pas très encourageant, c'était hystérie grave, par suite d'un accident. C'est facile à dire. En tout cas, en 1923, donc elle a 25 ans, c'était au mois d'avril la béatification de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, donc Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, Thérèse Neumann a recouvré la vue, cessé d'être aveugle. Un peu plus tard, 2 ans plus tard, en 25, le 17 mai, c'était la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et cette fois-là, il y a eu apparition lumineuse, vraisemblablement une apparition de Sainte Thérèse, hein, en laquelle une voix lui annonce l'usage de ses membres sans disparition de la douleur. Tu ne seras pas paralysé, mais tu auras la douleur de toutes tes maladies. En 26, l'année suivante, donc elle a 28 ans, c'est exactement le même âge que Marthe Robin, c'est à 28 ans qu'elle a commencé à ne plus manger, puis à commencer ses stigmates. Hein. Du 4 au 5 mars, vraisemblablement, c'était pendant le carême. Hein? Elle a eu là une vision de notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. Cette vision très forte, très prenante. Hein? Et là sont apparus les stigmates. Le cœur, la saignée, les mains, les pieds, et beaucoup de sang qui coulait des yeux. Ça coulait ça de large. De grandes ramées de sang qui coulaient des yeux, là. Les deux côtés. On a une photo. On a une photo aussi du sang qui coule des yeux de Thérèse Neumann. Alors c'était pas mal émotionnant, tu sais. En 27, au mois de mars, encore le carême, s'est ajouté la plaie de la couronne d'épines, c'est-à-dire un ensemble de plaies formant couronne. Je peux vous dire là, que pour Marthe Robin, quand elle est morte, toutes les traces de stigmates ont cessé, la peau est venue belle comme une peau neuve, mais la couronne d'épines est restée. Et sur la photo de son lit de mort, on peut voir des boursouflures entrecroisées qui font une couronne de souffrance. Hein? Chaque semaine, à partir de ce moment-là, de 27, là, 1927, de la nuit du jeudi au vendredi après-midi, c'est que Marthe Robin, ça commençait à minuit le jeudi soir. J'étais témoin le soir. J'étais lui donner la communion à minuit moins quart. On s'est retiré un petit peu, puis le père est venu nous dire tout de suite après, à minuit juste, il dit « ça y est ». Elle entrait en stigmatisation. Hein? Donc, de la nuit du jeudi au vendredi après-midi, excepté temps de Noël, de Pâques et les fêtes de préceptes. Si ça tombait un jour de Noël, par exemple, il n'y avait rien. Hein? Si ça tombait un jour de Pâques ou un jour de fête, il n'y avait rien. Hein? Et chaque fois alors, comme ça, pendant la nuit, du jeudi au vendredi après-midi, disons à peu près minuit, jusqu'à vers 3h, 3h, 4h l'après-midi le lendemain, hein, jusqu'à l'heure de la mort du Christ, vers 3h. Hein. Là, il y avait extase prolongée. Elle restait en extase tout ce temps-là. Marthe Robin, c'était plus long que ça à la fin. Elle ne serait pas sortie de son extase si son directeur ne l'avait pas commandé qu'elle en sorte. Il était obligé d'y aller puis de la sortir de l'extase par l'obéissance. Il criait, sortez d'extase puis venez. Mais même, il était obligé de calculer quand il voyageait
ne peut pas être trop longtemps parce qu'elle sera restée en extase tout le temps. En tout cas, là, l'extase était prolongée. Des extases, d'ailleurs, dans la vie des saints, c'est connu, ça, des 18 heures, puis des 3 jours, puis ça a été plus long que ça encore chez plusieurs. Hein? Et environ, pendant cette extase prolongée, il y avait, on ne les a pas comptés toujours, mais souvent, il y avait donc environ 40 visions partielles de la Passion, 10 à 15 minutes. C'est comme si ça avait été des écrans qui se seraient allumés, là, pour 10-15 minutes chaque fois, et qui lui montraient des scènes particulière de la Passion. Ça pouvait être une scène de flagellation. Elle a vu, je me rappelle, par exemple, des scènes de sarcasme, puis de moquerie, puis de coups de pied, des choses comme ça, qu'on donnait au Christ. Hein? Elle a vu ça. Alors après ces séries de visions, c'était toujours très fort, très prenant, là, c'était suivi ça de recueillement ou d'absorption. Attention ici au mot, ça veut dire qu'elle était absorbée. Ça ne veut pas dire qu'elle absorbait. Elle était absorbée dans une sorte de départ. Là, hein. Et pendant ce temps-là, il y avait des lumières supérieures, lumières surnaturelles, lui permettant de distinguer les personnes et les choses consacrées. Un homme, par exemple, arrive, puis elle lui dit « Inutile de vous cacher, vous êtes prêtre. » Puis des choses comme ça, assez souvent. Après ce temps fort de quelques heures, une journée, peut-être une journée et demie, là, eh bien là, il y avait un repos qu'on appelle le repos extatique. Sainte Thérèse avait ça aussi. Après les extases, il y a un repos extatique, réparateur des forces. Pendant l'extase, surtout s'il y a stigmatisation, il y a beaucoup de perte de sang, là, puis il y a un ébranlement effrayant dans l'être. Hein? Alors ça abat, ça abat. En sortant d'une extase, ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Hein? Mais il y a un repos. Puis le repos pouvait durer plusieurs heures, même des fois une journée et demie. Puis après ça, bien, ça redevenait normal. Et on a remarqué que pour Thérèse Neumann, après ce repos extatique, elle était plus vaillante même qu'avant. Ça lui redonnait des forces. Elle en perdait beaucoup pendant la scène, là, et elle retrouvait des forces ensuite pendant ce repos-là. Depuis Noël 1926, voyez-vous, elle a 28 ans. Elle a cessé de prendre toute nourriture, ni solide ni liquide. C'était la même chose pour Marthe Robin. À 28 ans, par la force des choses, c'est pas parce qu'elle a décidé de ne pas manger, on la faisait manger, puis elle vomissait tout. Elle n'était pas capable de rien garder. Alors on a dit, laissons-la faire, elle ne peut pas manger. Puis ils sont accoutumés à ça. C'est exactement la même chose. Hein? Maintenant, on se pose des questions. Comment se produit la stigmatisation? Comment ça arrive, ça? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Tout d'un coup, tu vois des plaies sur le corps, puis il y a des personnes qui pensent que ça vient graduellement. Je connais une personne, moi, elle dit j'ai mal un petit peu sur le coin de la main, ça doit être ça. Hein? Non, hey, là. Non. C'est pas des choses comme ça. Une m'avait demandé de regarder dans le bord de ses cheveux, voir s'il n'y avait pas une trace de couronne d'épines. Hey, là. J'ai pas d'affaire à fouiller là, moi. Non, c'est pas ça du tout. On les a, bien on les a pas. On est stigmatisé ou bien on ne l'est pas. Alors, comment ça peut se faire? Serait-ce par l'action de Dieu ou du démon, une action directe? Ils font les stigmates. Ou serait-ce par un jeu des lois de la nature? Il y en a qui le prétendent. On n'a pas la réponse, on la cherche. Ici, on ne peut pas vous donner une démonstration claire, on n'a pas. Ce sont des hypothèses. Hein? Si on élimine toute supercherie, on peut chercher à affirmer l'action de Dieu. On peut donc partir d'un, comment est-ce que j'appellerais ça, d'un préjugé sympathique. Hein?
stigmatique. Hein. Supposons que c'est une personne sainte, et puis on va essayer de voir si ça ne vient pas de Dieu. Mais supposons, on n'a pas la preuve. Hein. J'ai dit éliminer toute supercherie, parce qu'il y en a qui ont triché. Hein. Puis dans l'histoire de l'Église, l'histoire de la spiritualité, on a beaucoup de cas de personnes qui ont triché, puis ils mangeaient à la cachette, puis ils trouvaient moyen de sustenter sans que ça paraisse. Thérèse Neumann, on l'a soumise à un examen très pénible pendant 15 jours et 15 nuits d'affilée. L'évêché a ordonné qu'elle ne soit pas une minute seule. On la suivait partout même, au petit lieu, partout. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un pour la surveiller tout le temps, hein, pour être sûr qu'elle ne mangeait pas à la cachette. Ça a beaucoup indisposé la famille de Thérèse Neumann, mais l'évêque a dit, écoutez, il faut quand même des précautions. On n'est pas pour croire aveuglément toutes sortes de choses, puis laisser venir les foules, là, puis faire un boom avec ça, faire toute une histoire avec ça. Alors on voulait des enquêtes sérieuses, hein. Alors, on peut dire, ben, elle ne mangeait pas, ils l'ont vu pendant quelques jours, ils n'ont pas lâché une minute, elle n'a pas mangé, puis elle n'a pas bu. Alors, si c'est un cas pareil, on peut dire, on peut essayer de penser que Dieu est là-dedans. Il ne faut pas aller trop vite dans ça, vous savez. Quelqu'un saigne un petit peu, ça y est, c'est des stigmates, là. Pas trop vite. Alors, si c'est l'action de Dieu, quelle est cette action de Dieu? Est-ce une action directe? Plusieurs pensent que c'est comme ça, surtout les plus anciens. Est-ce une action indirecte? Certains modernes essayent de présenter l'action de Dieu comme une action indirecte. Distinguons un petit peu. Une action directe, ça serait tout simplement une puissance miraculeuse. Bon, Dieu peut faire des miracles. Hein? Bon, alors il dira, ça y est, et puis tu les as, les stigmates, dans tes mains, tes pieds, puis ainsi de suite. Hein? Ou bien, il le ferait par un ange, et dans ce cas-là, on a déjà vu ça dans le cours numéro 44, Dieu devient l'agent principal, et l'ange est l'agent secondaire. Mais c'est les deux ensemble. Hein? L'ange qui fait l'œuvre que Dieu lui fait faire. Hein? Mais d'autres essayent, depuis un certain nombre d'années, de pas très longtemps, on essaye d'expliquer les stigmates par une action de Dieu, mais indirecte. Ça utiliserait un processus psychophysiologique. Psycho, c'est faculté, physiologique, c'est le corps. Hein? Alors, il y aurait comme un processus, là, quelque chose qui ferait que ça passerait par la psychologie, puis ça irait atteindre le corps dans des endroits particuliers pour faire des plaies. Hein? C'est une hypothèse qui n'est pas prouvée. Donc, on essaye de pousser. Hein? Comment se déroule ce processus? Un processus, le mot peut être un peu nouveau pour plusieurs, là. C'est une suite de phénomènes. Hein? Un processus, c'est une suite. Pensez à procession. Hein? Ça se suit. Ça commence de telle façon, ça se déroule de telle façon. Hein? Ici, c'est un processus en 3 temps. Comment se déroulerait ce processus psychophysiologique? Psycho, c'est l'âme, puis physiologique, c'est le corps. Alors, on essaye d'expliquer Dieu en envoyant à une personne une vision imaginative de la passion, une vision horrible, créerait par une blessure d'amour, ça fait mal de voir des choses comme ça, surtout si on aime notre Seigneur. Hein? Alors il créerait par une blessure d'amour des sentiments d'amour. Et alors, l'explication qu'on veut, c'est que ces sentiments-là, très intérieurs, finiraient par s'extérioriser par des plaies rappelant sensiblement les plaies attribuées à Jésus crucifié. On dit ça pourrait être comme ça. Le démon peut imiter soit l'action directe, il peut faire des stigmates tout d'un coup, à qui il veut, si le Seigneur le permet. Et il peut imiter l'autre aussi, le processus.
La suite, le processus c'est une suite, hein? Si vous voulez, la suite, c'est la vision, la commotion intérieure, puis l'extériorisation. Ça fait une suite de 3, hein? Les malades, ça, les démons peuvent le limiter. C'est pour ça qu'il faut se défier. Les malades, certains malades, doués d'une hypersensibilité, sensible, pas ordinaire, hein? Extraordinairement, ou victimes de visions hallucinatives, des visions où on voit quelque chose puis il n'y a rien, hein? Pourraient eux-mêmes recevoir les stigmates par processus psychophysiologique. Donc, je dirais, une hallucination terrible, puis une commotion intérieure épouvantable, puis finalement, apparaît quelque chose sur le corps. Il y a des choses vraies dans ça, ces choses-là, hein? Comment ça se fait, par exemple, que dans certaines personnes, un chagrin, ça va lui donner l'eczéma. Une grosse contrariété, il arrive à l'eczéma. Hein? Ça s'en va sur le corps. Comment ça se loge là? C'est parce qu'il y a des cellules qui sont prédisposées à ça, hein? Et qui sont particulièrement sensibles. Dès lors, deux problèmes se posent, hein? Un spéculatif et l'autre particulier. Le problème particulier, disons tout de suite que ça ne nous regarde pas. C'est pas à nous, même en études, ni aux théologiens comme tels, de déterminer si, par exemple, les stigmates de Marthe Robin sont authentiquement spirituels, ou ceux de Thérèse Neumann, ou ceux du Padre Pio, peu importe. Hein? Ça regarde le jugement de l'Église seule. C'est le jugement particulier. L'autre problème, c'est un problème spéculatif. Ça veut dire, essayons de réfléchir comment ça pourrait arriver. Problème spéculatif qui nous dira, lui, jusqu'aux limites extrêmes, la répercussion du spirituel sur le sensible. Comment le spirituel peut avoir des effets sensibles et peut-être même à la surface du corps. Et la contribution du tempérament à la production des phénomènes extérieurs de la vie mystique. On suppose que quelqu'un qui est plus faible va être plus sujet à des choses comme ça. Puis on remarque que tous les stigmatisés, du moins en général, c'est des malades. Ils tombent malades, ils paralysent, ils ont toutes sortes de faiblesses, d'affaiblissement, puis tout à coup, leurs émotions très fortes, vous voyez arriver les stigmates. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. Hein? Il n'y en a pas une douzaine à Montréal, je pense pas. Et voici ce processus-là. Voici la question plutôt. Un processus psychophysiologique actionné par l'action directe de Dieu, ou par un ange, ou peut-être par le démon, ou par une cause psychopathologique, suffit-il, ce processus-là, à expliquer les stigmates? Êtes-vous capable de trouver quelque chose d'explicable et d'assez fort pour que ça aille sur le corps faire des plaies qui ressemblent à celles de Jésus? Il y en a qui voudraient ça, mais c'est loin d'être prouvé. Hein? C'est des hypothèses. Hein? Est-ce que ça suffirait à expliquer les stigmates ou faudrait-il exiger une action directe et miraculeuse de Dieu ou du démon? C'est à ce problème-là qu'on veut répondre. Le deuxième, là, d'où viennent les stigmates en tel cas, laissez passer, je viens de le dire. Hein? Deuxième. Maintenant, la discussion du premier problème. Comment expliquer ça? Les uns, c'est-à-dire les spécialistes, tiennent, c'est-à-dire ils opinent. Ils ont l'opinion, hein? Les uns opinent ou tiennent pour l'action directe, miraculeuse de Dieu. Ils disent, les stigmates, essayez pas, c'est le bon Dieu qui est fait, comme ça. T'avais rien, puis tout d'un coup, t'es ça. Bon. C'est l'opinion la plus courante. La plupart des écrivains, c'est ça qu'ils disent. Saint Bonaventure nous parle du séraphin de Saint François d'Assise. Hein? Le séraphin que Saint François d'Assise a vu. C'était un séraphin, presque une espèce d'apparition de feu, là. Et puis il était crucifié.
C'est très curieux. Un ange crucifié, un séraphin crucifié qui descendait du ciel puis qui s'en venait vers lui avec des ailes qui cachaient le corps, puis des ailes qui battaient, là. Puis ça descendait vers Saint François d'Assise qui était sur l'Alverne en retraite, là. Puis tout à coup, à partir de ce crucifix-là, là, comme des flèches ou des dards sont partis des mains du crucifié ailé et du cœur, des pieds, puis sont allés le frapper, lui, sur lui-même, Saint François d'Assise. Il était évidemment en extase, il était complètement perdu dans le bon Dieu. Puis quand il s'est réveillé là, il a vu qu'il était plus capable de se tenir sur ses pieds étaient percés, ses mains percées, et son cœur aussi. Donc, voyez-vous, ça s'est fait dans le temps de le dire. Hein? Ça, c'est comme ça que ça nous est raconté par Saint Bonaventure. C'est celui qui a écrit la vie de Saint François d'Assise. Il l'avait connu personnellement. Saint François de Sales, lui, nous dit, écoutez, venez pas donc avec vos histoires. Hein? C'est nécessaire que ce soit extérieur, que Dieu fasse ça direct. Hein? Hein? Nécessité d'une action extérieure, de ça ne vient pas par en dedans tout seul. Hein? Jean l'Ermite, c'est un moderne, affirme l'impossibilité du contraire. Il dit, venez pas me parler de vos histoires de processus, c'est bon comme ça, c'est clair, direct. Mais ceux qui veulent faire du scientifique, ils continuent, eux autres, à étudier, puis à vouloir prôner leurs affaires. Alors d'autres spécialistes tiennent, ils opinent, ils tiennent pour un processus psychophysiologique. Ils disent, ça se fait par une sorte de processus, une suite. Il ne s'agit pas d'une thèse, remarquez-le, on ne l'a pas prouvé. On ne cherche pas à prouver non plus. Il y en a qui essayent de voir. Aucune expérience probante. Personne n'a jamais prouvé ça. Mais il s'agit d'une hypothèse légitime, intéressante. C'est permis d'étudier les phénomènes qui frappent nos yeux, même dans l'Église, c'est permis d'étudier. Et puis c'est intéressant, bien sûr. Ça intéresse la science puis la piété. Alors parmi ceux-là, on cite Paul von Schuchten. Il dit, moi je ne vois pas pourquoi, parce que ce sera impossible. Aucune impossibilité, on n'a pas la clé. Apportez-moi un cas, puis je vais dire oui. Je dis oui tout de suite, je n'ai pas de répugnance à admettre ça, mais il n'y a pas de preuve. Hein? Tinel, français lui. On peut concevoir, dit lui, c'est un peu plus tortillé son affaire, hein? On peut concevoir que le processus complet d'attention, suggestion et extériorisation, vous l'avez le processus là, hein? 3 choses, hein? Attention, non, très attentif en contemplation, suggestion et extériorisation psychique et de projection mentale à la périphérie, que tout ça, on peut concevoir que ça rencontre des zones cutanées véritablement et intensément douloureuses. Les zones cutanées, ça, des petits coins sur la peau. Hein? Wunderle, lui, il dit, j'ai mis du temps à me convaincre, je ne voulais pas en entendre parler. Puis il finit par dire, bien, on ne peut pas balayer ça d'un tour de main en disant c'est pas vrai. S'il y en a qui étudient, on peut continuer à étudier. Il a vu la stigmatisée protestante, je ne sais pas qui. Il y en a qui me disent que c'est Thérèse Neumann qui serait la stigmatisée protestante, je n'en suis pas sûr. Et il n'est pas prêt à fournir une explication scientifique. Mais il se croit capable de comprendre que certaines étapes de la stigmatisation n'ont pas nécessairement une origine surnaturelle, qu'il y a du surnaturel, puis qu'il y a d'autre chose qui n'est pas surnaturel. Je vous expliquais tantôt justement à propos de l'extase, hein, la lévitation, là. Hein. L'extase, c'est surnaturel, hein, mais la réaction, là, ça dépend du tempérament. Les plus faibles, non plus, puis ils sont plus ébranlés, puis les uns que les autres. C'est le même principe, en somme. Hein? Seulement, on n'a pas l'éclaircissement, mais le principe est bon. Hein? Il déclare donc plausible, admissible l'hypothèse d'un processus naturel qui ne rendrait pas nécessaire l'action directe de Dieu dans la production matérielle des stigmates. Dieu serait là, lui, par les visions qu'il donne. Puis le reste, c'est la nature qui ferait le reste. Le processus se déroulerait comme ceci.
D'abord, une âme profondément commotionnée, une émotion épouvantable. Ça suppose pas une petite vision ordinaire, hein? Ça suppose une vision épouvantable, hein? Du sang et ainsi de suite, hein? Bon, par exemple, la stigmatisation intérieure, commotionnée, c'est son ébranlement intérieur, sa peine intérieure. Puis alors, disent-ils, une force plastique, pas trop claire, imprime la ressemblance corporelle selon les dispositions intérieures de compassion. Chez Thérèse Neumann, par exemple, elle se trouvait en extase, ce qui lui apportait une tension extraordinaire vers l'objet de sa vision, vers le Christ. Cette force plastique, dit-on, n'exclut pas la causalité divine. C'est Dieu qui crée la vision et la compassion ou commotion. Encore faudrait-il qu'il nous dise qu'est-ce que c'est que cette force plastique-là. Hein? Il y a quelque chose qui est fort puis qui fait ça. L'efficacité extérieure de la force plastique suppose d'ailleurs d'autres conditions, une volonté spéciale de Dieu. Ça n'arrivera pas à tout le monde. Hein? Alors, il faut que le bon Dieu le veuille. Ça commence toujours avec la volonté de Dieu, c'est sûr. Hein? Puis, ça suppose une condition naturelle d'hypersensibilité et de tempérament. Il reste un mystère. On sait, par exemple, que Marthe Robin, elle était sensible, très sensible, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une hypersensible. Elle était tellement dans le bon sens. Elle parlait avec bon sens, un aplomb, puis comme on dit, les pieds à terre. Hein? Par exemple, il y a un écrivain qui est allé la trouver, puis qui lui disait, il dit, c'est curieux, j'ai écrit souvent, bien souvent, j'ai écrit, puis des livres, j'en ai fait 15-20, puis là, j'essaye d'en faire un, puis je ne suis pas capable de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Savez-vous ce qu'elle lui a répondu? Elle a dit, monsieur, votre livre, vous ne l'avez pas assez souffert. Prenez ça. Conclusion, cette dernière hypothèse semble traditionnelle. Ça ne veut pas dire plus traditionnelle que l'autre, mais ça veut dire qu'il y a quand même une tradition. Gorey, c'est un ancien. Rusbrook, c'est très ancien, Rusbrook. Hein? Il semblerait admettre une espèce de processus. Même, ça peut vous surprendre, Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, lui, il dit que c'est la stigmatisation extérieure, c'est le résultat de la stigmatisation intérieure. Et lui, paraît-il qu'il a eu la stigmatisation intérieure, la blessure du cœur. Puis il a demandé au Seigneur, c'est bien du Jean de la Croix, ça. Hein? Il dit, Seigneur, que ça paraisse pas. Permettez pas que ça se rende à l'extérieur. Hein? Non, ça en dedans. C'est du genre de la croix tout pur. C'est justement le contraire que font beaucoup d'autres. Ils cherchent à extérioriser tout ce qu'ils ont d'intérieur. Ils sont prêts pour toutes sortes de phénomènes, des vrais puis des pas vrais. Hein? Ils sont prêts pour toutes sortes de choses. Mais tout l'enseignement de Jean de la Croix, c'est ceci. Ce que le Seigneur vous donne en dedans, mais gardez-le en dedans. C'est votre âme qui a besoin de ça. Pas votre corps ni votre peau. Hein? C'est en dedans qu'on garde ça. Alors, il explique ce qui va trop dans le sensible semble une déperdition pour le spirituel. Et ça, remarquez, c'est très général. La leçon vaut pour toutes sortes de choses. Faut pas que je le cogne, il va tomber. Mais regardez bien, moi je dis qu'il y a du monde qui ne sont pas assez étanches. Tout ce que le Seigneur leur donne ici, ils ne sont pas contents de l'avoir là. Ils font descendre ça là, dans le sensible. Puis tant qu'ils ne l'ont pas palpé, puis digéré, puis pleuré, pour pas dire broyer leur affaire, hein, tant qu'ils n'ont pas savouré ça, là, dans le sensible, ils ne sont pas contents. C'est exactement le contraire de Jean de la Croix. Ça. Et c'est la porte ouverte à toutes sortes d'illusions. Toutes sortes d'illusions. Si vous en voulez du sensible, vous allez en avoir. Puis si le diable vous en donne pas, si le Seigneur vous en donne pas, le diable va vous en donner.
Alors Jean de la Croix, lui, voyez-vous, c'est quand même, il ne faut pas dire trop vite, là, ces affaires-là, c'est moderne, c'est une étude moderne, puis ainsi de suite, puis parlons pas de ça. Il y a des leçons à tirer là-dedans. Hein. La leçon que je tire pour le moment, c'est ceci, hein, c'est que quand il y a moyen de garder les grâces du Seigneur dans son intérieur, puis d'en vivre intérieurement, eh bien, c'est beaucoup plus riche que si on s'en va faire une déperdition dans tout sensible. Hein? Plus vous dites vos affaires, plus vous les exposez, plus vous les dessinez, plus vous les broyez, plus vous les pleurez vos affaires, bien, plus vous perdez du profond, puis vous faites de l'extérieur. En d'autres mots, vous savez, si on envoie tout par là, eh bien, c'est moins là, hein, c'est clair. Hein? Autrement, plus normal et beau paraît le passage du spirituel dans le sensible, tendant en fin de compte à donner à l'humain un équilibre parfait. Donc, ça, il semblerait que c'est pas le sensible qui va nous amener à aimer le Seigneur. Les plaies vous arrivent pas comme ça sur les mains puis sur le corps, mais c'est le cœur qui commence. Hein? Et puis, si c'est trop fort, ben, ça pourra descendre sur le sensible, si le Seigneur le veut. Padre Pio, Marthe Robin, puis d'autres. Hein? Ça, c'est plus normal que de faire commencer les stigmates par en dedans et que de les faire commencer par dehors pour que ça remonte en dedans. Vous voyez l'histoire, hein? Conclusion générale sur les trois choses qu'on vient de voir, lévitation, extase, stigmate. D'abord, ne pas admettre trop vite l'action directe de Dieu, même si on aimerait ça, à moins qu'elle ne soit observée ou prouvée. Saint François d'Assise, ça a l'air pas mal clair, c'est l'action directe de Dieu. Hein? Une vision, puis immédiatement, ça y était. Hein? Ça, c'est un cas clair. De même, accueillir avec intérêt les expériences ou les hypothèses sur cette question. Puis vous savez comme moi que depuis au moins un petit siècle, là, un siècle, l'Église s'est réconciliée pas mal avec la science. Hein? Puis l'Église, elle a eu quelques petites épreuves, là, du côté de Galilée, par exemple, ou autre chose comme ça. Hein? Puis elle fait attention maintenant devant les données de la science. Hein? Elle ne contredit pas la science trop vite, elle observe prudemment. Hein? De même, les témoignages des stigmatisés non authentifiés par l'Église. Là, je ne parle pas de Saint François d'Assise, c'est un cas clair, lui. C'est un cas très authentifié. Il y a même une messe des stigmates de Saint François, hein? Un office même complet, le 17 septembre. Hein? Alors ça, c'est vraiment authentifié, on le sait, ça c'est le beau cas classique dans l'histoire de l'Église. Hein? Mais alors les autres qui ne sont pas authentifiés, hein? L'Église ne s'est pas prononcée, là, eh bien, ce sont des témoins, même eux-mêmes, s'ils nous racontent leurs affaires. Hein? On sait par exemple que Marthe Robin, par discrétion, n'a jamais voulu parler de ses stigmates. Puis je peux vous dire, moi, parce que la personne elle-même, bêtement, est venue me le dire, elle a insulté Marthe Robin, une Canadienne. Elle n'a pas d'affaires à parler. Elle a dit, vous savez, mademoiselle Marthe, elle dit, vos affaires, là, moi, je ne crois pas à ça. C'est grossier un peu. Hein? Savez-vous la réponse? Marthe a répondu, mais mademoiselle, c'est en Dieu qu'il faut croire. Marthe n'a jamais dit, c'est vrai, mes stigmates, puis certains, puis jamais un mot pour défendre. Laissez faire l'Église. Ça, c'est des beaux signes. Hein? Donc, si vous voulez, les témoignages sont mêlés d'éléments suspects, ne pas perdre son temps à courir ces choses. Mais au lieu de courir, on va faire une bonne pause, et je pense que Germaine a quelque chose à nous proposer. Donc, phénomène, épreuve, phénomène psychique et troubles mentaux. Il faut admettre d'abord, il y a encore des leçons à tirer ici, même pour tout le monde. Il faut admettre qu'il y a une ressemblance entre les effets de la nuit et les troubles mentaux. Souvent, on le dit, par exemple, quelqu'un qui arrive dans la nuit de l'esprit, on va dire c'est un fou, folle. Puis c'est pas vrai, pas toujours vrai.
c'est pas même ordinairement vrai. Ça se peut, mais pas. Il faut admettre cette ressemblance. Pourquoi? Il y a une leçon à prendre ici. Car il n'a pas un sujet, n'a pas deux manières de réagir sensiblement sous un choc. Devant un choc, n'importe qui parmi nous aurons toujours la même réaction. Que ce soit un choc d'automobile, que ce soit un choc d'une mauvaise nouvelle, que ce soit un choc d'une personne qui nous a insultés, ou qui nous contrarie fortement, ou qui brise nos affaires, des choses comme ça, la réaction sera la même. Peu importe la source du choc. C'est la violence du choc. Ici, il faut se dire, voyez-vous, cette réaction sensible accuse non pas la qualité de la cause, mais la violence du choc. Le choc violent, en matière humaine, en matière psychologique ordinaire, en matière spirituelle, en matière de n'importe quoi, hein? Même en matière physique. Un choc de telle puissance, vous aurez toujours la même réaction. J'avais un de mes frères, il a fait un gros accident d'automobile. Hein? Puis quand il en est revenu, après les opérations, tout ça, il a demandé au docteur, il dit, docteur, si j'avais un autre accident, comment est-ce que vous pensez que je réagirais? Exactement de la même façon, a répondu le docteur. Si le choc est aussi violent, vous ferez la même réaction. Que ce soit n'importe quoi. Et cette réaction, voyez-vous, accuse non la qualité de la cause. On peut être choqué, au sens philosophique du mot, là. Choqué, ça veut dire recevoir un choc. On peut être choqué par quelque chose du bon Dieu, par quelque chose du prochain, ou par quelque événement qui nous arrive, par n'importe quoi. D'ailleurs, nous avons tous des tendances pathologiques, sinon à l'état aigu et déclaré, du moins à l'état bénin de prédisposition. Ça veut dire que ceux qui ne seraient pas un petit peu fous, là, il y en a à peu près pas dans le monde. On a tous au moins sa petite folie. Et vous voyez ça chez des gens absorbés. La folie va paraître plus, prenez les artistes. Chacun sa petite folie. Vous avez Beethoven, quand il a vu qu'il était sourd, je ne parle plus à personne. Puis il s'est mis à faire le sauvage. Drôle de réaction. Il avait Saint-Saëns, le grand musicien. Drôle d'affaire, lui. Il était dans la porte de sa maison, il restait au 3e étage, des grands escaliers droits comme ça, là. Hein? Puis il regardait passer le monde. Le monde passait, puis il regardait faire. Un fou. Un imbécile. Un niaiseux. Un insignifiant. Ça passait devant lui comme ça, sur le trottoir. Hein? Et les gens ne savaient pas ce qu'il faisait là dans la porte. Hein? Tout à coup, il en voit un. Il prend son petit gilet, il lui rabat ça sur la tête, puis il traîne en dedans. L'autre avait beau crier, il traîne en dedans, il monte tout l'escalier jusqu'au 2e, puis il reprend l'autre escalier jusqu'au 3e, puis rendu dans son appartement, il l'assit là dans un grand fauteuil, puis il dit, oh, t'as besoin de pas remuer, toi. Le gars, il dit, il va me tuer. Il dit, remue pas, là. Il se met au piano, puis il se met à jouer un morceau de piano. Il se revire, il dit, comment tu trouves ça? Il dit, c'est pas pire, mais tu me semblait que tu étais assez intelligent pour ça, toi. Chacun a sa petite folie comme ça. Hein? Il y avait le grand musicien Bruckner. Il a fait ce qu'on appelle la folie comptable. C'est pas quoi, hein? Il regardait les robes des femmes, là. Puis il comptait les petits points sur les robes. Les petits points sur la robe, tu sais, les petits points, petit dessin, il comptait ça.
Les femmes se sentaient analysées. Elles étaient furieuses. Ben, on était obligé de l'enfermer 3-4 mois à l'asile. C'était un très grand musicien, mais il y avait un petit côté, là. Alors, on a tous quelque chose, mais ordinairement, ça paraît pas. Hein? Ça paraît pas trop. Hein? Ça paraît pas trop, hein? Mais quand on connaît quelqu'un intimement, on le dira des fois à des amis, on le dira, oh, ben, sa petite folie, mais on n'en fait pas de cas, hein? Oh, la petite folie, hein? Une façon de tousser, une façon de taper les pieds, une façon de regarder dans la porte. Hein? Chacun a quelque chose comme ça, puis entre intimes, on se connaît, tu sais, puis on n'en fait pas plus de cas que ça, hein? Mais c'est ce que je pourrais appeler, c'est quelque chose qui est intégré dans notre tempérament. Dans l'ensemble du tempérament, il y a une petite pointe ou l'autre, une petite folie ou l'autre, là, hein? Une petite affaire comme ça. Mais quand arrive un choc, là, on ne peut plus contrôler. Ça sort. Il y avait une fille à Montréal, dans le temps que je restais à Montréal, elle était venue me trouver avec un livre. Elle s'était acheté un livre de psychologie. Elle dit, je veux étudier ça. Après avoir lu 2-3 petits chapitres, elle me rapporte ça. Elle dit, je suis pas capable de lire un livre comme ça. Je me débarrasse de ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Ben, elle dit, toutes les folies qu'il y a dans le livre, je les ai toutes. Ben, il y avait des chapitres au commencement, la non-acceptation de soi-même, la non-acceptation de l'autre, hein? Puis c'était toutes des petites choses comme ça. Puis évidemment, on en a un peu de ça chacun, hein? Puis alors, elle lisait le chapitre, puis elle s'appliquait ça tout de suite. Ça n'a pas de bon sens. J'ai toutes les folies possibles. Je dis, serre le livre, puis tu ne seras pas si folle que ça, hein? Alors, voyez-vous, chez nous, ces tendances-là sont à l'état, s'ils ne sont pas à l'état aigu et déclaré ordinairement, mais c'est à l'état bénin de prédisposition. C'est là, hein? Or, la nuit les fait monter à la surface. C'est-à-dire que ce qui paraissait pas trop, dans la nuit, ça va sortir. Hein? Et ça va être pour les purifier, ça. Il y aura donc 2 temps par rapport à nos folies, là. Un temps de dissociation. Ça veut dire quoi, ça? Regardez bien, là. Ça veut dire que le défaut qui était dans l'ensemble, là, le défaut ou le petit travers, là, qui était dans l'ensemble, ben, il va se dissocier. Vous le voyez rebondir. On n'avait pas remarqué ça. Puis tout le monde se met à remarquer ça. Mais il est bête un peu. Mais as-tu vu la grosse gueule? Mais il est bête. Et puis ça sort, puis depuis ce temps-là, depuis quelque temps, ben mon Dieu, tout le monde dit ça. Et qu'est-ce qu'il l'a pris? C'est parce qu'il est trop occupé. Il est occupé de son problème intérieur. Hein? Puis intérieur, ça fait tellement mal qu'il ne pense pas à d'autres choses. Il pense à sa peine, il ne pense pas à équilibrer son caractère. Alors à ce moment-là, une folie va sortir, quand c'est pas 3-4. Puis là, ça embête tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on va attraper des bêtises. Hein? On va dire, comment tu prierais puis tu ferais de la contemplation, c'est pas une raison pour avoir l'air bête, ça. Hein? Des choses comme ça. Hein? Alors, il y aura un premier temps qui va s'appeler le temps de la dissociation, c'est-à-dire que le défaut lâche la masse, puis il sort de la masse, il paraît. Et un deuxième temps, ça sera la guérison. La purification fera disparaître ce travers-là, ça équilibrera tout. Or, cette nuit-là, la nuit de l'esprit qu'on a étudiée, comment la distinguer des névroses? C'est pas la même chose. Alors, vous voyez la différence. Dans les cas clairs, les 3 signes de contemplation suffiront.
dans les cas clairs. Ça veut dire ça, il y a certaines personnes, on n'a qu'à faire le test des 3 signes de contemplation. Et quand on voit que c'est vraiment des choses contemplatives, bon, on dit, énervez-vous pas, vous comprenez pas, mais vous êtes en contemplation, restez tranquille. Hmm? Il y a des cas pas clairs. C'est embrouillé avec du vrai malade, là. Hein? Moi, j'ai connu un cas, une religieuse. Elle vit encore, mais aux infirmeries maintenant. Hein? Excellente petite sœur. Hein? J'avais eu la chance, puis elle avait eu la chance aussi, que je la connaisse depuis longtemps. C'est-à-dire que j'avais vu toute sa marche spirituelle. Quand je l'ai connue, elle était en 2e demeure avancée. Et puis, elle abordait les 3e demeures. C'était beau. Elle faisait l'oraison de simplicité. Puis d'ailleurs, sa vie correspondait à tout ce qu'on dit dans les livres. Là, hein. C'était beau comme tout. Et puis, à un moment donné, bien, je l'ai même prévenu. J'ai dit, il ne faut pas vous surprendre. Il peut arriver assez bientôt, dans 6 mois, 1 an, que votre facilité de prier que vous avez là, d'être en présence du Seigneur, que ça cesse, ça. Ça ne va pas trop, mais c'est arrivé. Hein? Alors, c'était évident qu'elle entrait dans la nuit du sens. Ça n'a pas été bien long, là, elle s'est adaptée assez vite à la nuit du sens. Elle est devenue contemplative, elle faisait habituellement la prière contemplative des 4e demeures. C'était clair, clair. J'aurais pu prendre sa vie pour faire le livre. Hein? C'était presque mot à mot dans les livres. Hein? Alors, c'était en 4e demeure. Après ça, ben, sont venues les grâces de 5e demeure, claires. Grâce d'union, puis tout ça, clair comme un livre. Ben, je pouvais m'attendre à la nuit de l'esprit, hein. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais les sœurs, eux autres, ils chantaient pas cette question-là, hein. La sœur infirmière disait, je voyais bien qu'elle est folle. Il faut l'envoyer à Saint-Michel-Archange. Beau-port, hein. Et puis, il voulait me pousser, moi. Je dis, elle n'est pas folle du tout, du tout. C'est parce que la petite sœur, elle disait qu'elle souffrait. Puis, quand on lui demandait qu'est-ce qu'elle avait, ben, elle souffrait un peu partout. Mais j'ai vu son dossier médical, moi. Alors, elle avait eu plusieurs opérations, puis il y avait toutes les traces de ça. C'était pas une capricieuse, hein. Alors, l'infirmière voulait simplement l'envoyer à l'asile. Vas-y pas. À moins d'un ordre formel d'obéissance, là. Vas-y pas. Reste là. Elle est restée. Elle a fait son temps de nuit de l'esprit. Puis quand elle en est sortie, elle était tellement équilibrée que, étant petite sœur converse, la dernière de toute la communauté, là, ben, même sa supérieure générale allait prendre conseil chez elle. Pas officiellement, hein. Ils l'ont pas mis dans le conseil. Seulement, souvent avant le conseil, réunion du conseil, la mère générale passait par là, dans la cuisine. Puis elle disait, ah, donne-moi un café, petite sœur, là. Tout en prenant son café, elle bavardait, hein. Elle tendait la perche, hein. Puis elle disait, oh, j'ai presque envie de faire telle chose, là, changer ici. Faites pas ça, mère, elle était toute simple. Puis la mère générale prenait son conseil, tellement elle était équilibrée, donc c'était loin d'être une folle. Seulement un certain temps, tellement absorbée par l'ensemble de ses épreuves intérieures, petite santé avec ça, là, c'était très fort pour elle. Alors, ça a provoqué des jugements sévères autour d'elle. Ça, c'est un cas clair. Dans les cas mixtes, il faut distinguer 2 choses. La cause principale qui est mystique et la cause instrumentale et pathologique. Les cas mixtes, ça veut dire qu'en même temps, il y a la nuit de l'esprit et en même temps, il y a un vrai défaut psychologique. Hein? Pathologique, là. C'est pas péché d'être malade. Hein?
Alors il peut y avoir concomitance des deux choses en même temps. Faiblesse de psychologie, là, et puis en même temps, ben, la grâce qui travaille. Évidemment, c'est pas fort, alors les effets de traumatisme sont peut-être plus forts, hein, peut-être plus évidents. Ça donne l'impression qu'on est écrasé par quelque chose de grand, mais c'est plus difficile à tester dans ce temps-là. Mais ça peut être très réel quand même. Il faut donc étudier le comportement de l'âme, non pas d'après la violence ou la fréquence des crises, mais les crises, c'est les poussées fortes, hein? Mais d'après un critère d'ensemble et sur une large période. Donc, à long terme, il ne faut pas juger trop vite dans ce temps-là. On dit c'est peut-être malade, soignons-la, cette personne-là, fortifions-la, ainsi de suite, mais à long terme, on verra bien. À la longue, là, à long terme, si c'est de la psychose, ça va appauvrir le tempérament. Ça va rabaisser la valeur d'équilibre de cette personne-là. Enfin, j'ai connu un cas, c'est un pauvre petit frère qui faisait de l'épilepsie. Il est tombé malade de première crise le lendemain de sa profession. Toute sa vie, presque 50 ans. Des crises tous les jours. C'était un malade, c'était un bon petit frère, hein, mais c'était pas un mystique. Hein. C'était un bon petit frère, mais plus ça allait, moins il était intellectuel. À la fin, il ne pouvait pas faire beaucoup de jeux d'esprit que celui-ci. S'il mouille, il ne sera pas beau. C'est ce qu'il trouvait plus drôle à dire, ça. Hein? Tu sais, c'était pas brillant. Hein? Ben, il était brisé par une psychose. Hein? Vous avez le contraire chez Marthe Robin. Marthe Robin, toujours malade, puis toute sa vie. Puis plus ça allait, plus son jugement était clair. Plus sa perception là, des choses spirituelles, même des autres personnes, plus c'était clair. Hein? Saisissait tout avec une sûreté de jugement. Hein? Donc, à la longue, jugeons pas ça dans l'espace de quelques mois, là, c'est sur des années. Hein? Si c'est uniquement de la psychose, ça va appauvrir le tempérament, ça diminue la personne. Mais si c'est la nuit, elle, ça enrichit et ça équilibre une personne. Après avoir fait sortir les défauts, là, je disais tantôt, là, fait sauter les défauts, les dissocier, bien, ça va les corriger, puis ça va refaire un équilibre formidable. Alors, dans ce temps-là, il faut faire collaborer le médecin et le prêtre. Évidemment, mettez-les pas en équipe. Je vous confie, monsieur le docteur, et vous, l'abbé un tel, cette personne-là, faites quelque chose pour elle. C'est pas comme ça qu'on fait. Non. Mais voyez-vous, le médecin, lui, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il cherche à neutraliser les effets physiologiques, s'il y en a. S'il y a quelque chose de brisé, puis d'usé, puis de fatigué dans le corps, bien, il peut remonter ça, hein? Les hormones, tout ce qu'on voudra. Et puis, même au besoin, les effets psychologiques, hein? Ça se touche un peu la psychiatrie. Hein? Et puis le prêtre, lui, bien, ce qu'on lui demandera, c'est pas de donner des pilules puis des remèdes. Hein? Ce qu'on demande à un prêtre, c'est de pousser cet homme-là au dépassement. Laisse-toi pas attarder, mais reste pas pris avec ça. Le Seigneur t'attend quand même. Faut que tu te sanctifies quand même. Puis tu vas te sanctifier malgré ça, puis fais ton chemin. Attends pas que ça soit réglé, ça. Tu guériras quand le bon Dieu voudra. Mais fais ton chemin, puis vas-y. Hein? Ça, c'est le rôle, plutôt, du directeur ou du prêtre. Et la crise finira par passer. Une fois la transformation réalisée, les incidents de la route perdent du relief. Et ce qu'on regrettera surtout, ce sera de s'y être tant soit peu attardé. Vous ne connaissez pas ce grand chœur de chant de Laurent de Rillier, Orphéon en voyage. C'est une chorale qui part en voyage en Chine. Ils partent de France, puis ça va en Chine. Puis dans le chœur, c'est un grand chœur à quatre voix égales plutôt, hein, pour hommes, là. Ouf, c'est un grand chœur de grande envergure, 20 minutes, là. Puis ils racontent toutes les péripéties du voyage. Un naufrage qu'ils ont fait, et puis ils viennent pour partir, puis ils n'ont pas d'argent, puis à quelle place on va prendre de l'argent, puis toutes sortes de petites histoires. Puis ils ont bien du plaisir avec ça.
C'était pas drôle pendant le voyage, mais quand on revient, c'est donc amusant. Hein? T'as si on a passé serré à telle place. Ah, ça c'était dur, ça, mais ça a passé correct. Oh, ben là, on a failli belle. Hein? Les incidents de la route, là, quand c'est fini, c'est plutôt drôle. Quand on y passe, c'est moins drôle. C'est la même chose. Hein? La vie spirituelle, là, on arrivera à passer à travers. Hein? Et ce qu'on regrettera surtout, et remarque, c'est ici qu'est la leçon, là, on regrettera surtout, ce sera de s'y être tant soit peu attardé. Pourquoi me suis laissé arrêter par ça? J'aurais dû continuer ma confiance en Dieu, mon abandon, continuer. Maintenant, concomitance de la nuit et des psychoses persistantes. Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble, vraiment malades, puis vraiment dans la nuit? Ici, je ne prétends pas à une vraie science. Vous comprenez que c'est très, très, très superficiel. Les psychiatres en auraient plus long que ça à mettre ici, hein? Bien sûr. Mais distinguons dans les troubles mentaux, là, deux sortes de troubles mentaux. Des troubles dus à des altérations destructives lésionnelles organiques. Des altérations, des lésions. Quelque chose de brisé physiquement dans l'organisme. Que ce soit un muscle ou que ce soit plutôt une partie du système nerveux, un membre ou quelque chose dans une cellule du cerveau. Hein? Ça, il peut y avoir de la fatigue, mais il peut y avoir des lésions. C'est pas pareil du tout. Hein? La fatigue, il n'y a rien de brisé. On se repose et puis quand on sera reposé, ça marchera. Hein? Mais s'il y a une lésion, là, ben, ça, c'est plus délicat. Comment est-ce qu'on sait s'il y a lésion? C'est par des examens. Hein? Les examens, ordinairement, l'examen dans le dos, là, la rachidienne, on tire du liquide, et puis on l'analyse, et puis si on trouve tant soit peu, même microscopique, là, au microscope, un soupçon de rouge, là, de sang, on va dire il y a quelque part de brisé dans le système nerveux, puis là, il cherche à quelle place. Puis il n'y a peut-être rien. Il appelle ça des résultats négatifs. Ils passent l'examen une fois de temps en temps, puis ils diront, bien, ça fait 5 examens qu'on donne à période distante, là, et puis c'est toujours apparemment sans lésion décelable. Alors on traite ça comme une fatigue plutôt que comme une maladie. Hein? Ça, c'est bon à savoir ces choses-là. Alors, des altérations, des changements destructifs, des cellules détruites ou des lésions, des tissus brisés, un tissu nerveux ou autre, ou organique, un organe endommagé. Hein? Alors, on dit que ça peut être curable ou incurable. Curable, par exemple, confusion mentale. Incurable, on nomme ici les démences, puis des délires. Ou on peut avoir du mal sans lésion décelable. On a beau faire des examens de temps en temps, par prudence, le docteur fait ça, les spécialistes, là, mais ils ne trouvent jamais la moindre trace de lésion. Alors on considère dans ce temps-là que c'est pas lésionnel, que c'est juste fatigue. Hein? Dans ce temps-là, ça se limite à des variations des tendances de l'humeur, soit par excès, soit par défaut. Par exemple, on ne veut plus rien faire, ou bien on est exalté, puis on veut en faire trop, puis on est toujours, comment on dit, c'est une pinotte, toujours lancé, là. Hein? Elle constitue des déséquilibres de l'activité ou de l'affectivité. Affectivité ou l'activité. Et elles évoluent sous forme de paroxysme réversif, une sorte de cyclothymie. On a des cas comme ça. Hein? On a eu un père, nous autres, il est disparu maintenant. On aurait dit que ça le prenait une fois par mois. On disait quand sa crise elle pogne, il n'y a pas de service partout. C'était malade. C'était malade. Puis il ne fallait pas le contrarier, absolument pas. Absolument pas. C'est malade. Après ça, ça se calmait, il était très intelligent, très bien.
On distingue deux groupes de ces maladies. Un premier groupe, plusieurs de ces maladies ne détruisent ni complètement ni définitivement la vie mentale de l'individu. On reste quand même intelligent, puis on reste capable d'étudier, puis on reste capable d'expliquer, puis de faire une classe, et puis de vaquer à des occupations normales humaines. Hein? Et puis, deuxième groupe, on ne veut pas parler d'hystérie, parlons des autres. Il s'agirait de troubles cyclotimiques qui, en dehors des crises, atteignent peu la lucidité et permettent le développement d'une vie intellectuelle et morale. Il y en a qui étudient encore, qui apprennent beaucoup de choses, mais on leur dit faites attention, fatiguez-vous pas trop. Vous pouvez étudier quand même étudier beaucoup, mais prenez-vous des temps de repos parce que vous n'êtes pas fort. Maintenant, la question qui nous intéresse le plus, est-ce possible de faire une vie spirituelle avec des troubles comme ça? Distinguons ici encore un petit peu de psychologie. Là. Dans la psychologie religieuse, ça veut dire par rapport à la religion, pour n'importe qui. Hein? Pas la vie religieuse nécessairement. Distinguons dans la psychologie religieuse trois plans. Je commence par en bas. Le plan empirique. C'est le plan des phénomènes. C'est physique, ça. Le plan ontologique, c'est le plan de l'esprit et de la pensée. Psychologie. Puis le plan surnaturel, ça c'est autre chose, c'est le plan de la grâce. Donc on a comme trois vies qui marchent ensemble. Hein? Le plan empirique, notre vie corporelle, telle qu'elle est. Et puis en plus de ça, on a notre vie de pensée, notre vie d'affectivité, puis de pensée, de psychologie, là. Hein? Puis au-dessus de ça, si on est vraiment enfant du bon Dieu, baptisé, puis chrétien, ben on va avoir la vie spirituelle, la vie d'enfant de Dieu par-dessus ça. Donc, trois plans de vie superposés, trois étages de vie. Entre les trois plans, il y a interdépendance. Hein? Le plan physique peut venir gêner le plan intellectuel. Ça peut même venir gêner le plan spirituel, mais ça ne peut pas le remplacer. Il y a donc interdépendance, mais il n'y a pas de compénétration. Ça va être plus serré, si vous voulez. Ça va méditer moins bien. On va avoir de moins bonnes dispositions, disons, pour pratiquer la vertu, parce que ça ne va pas bien, physiquement, intellectuellement. Peut-être que c'est rien que l'intellectuel qui va être affecté, parce que la santé n'est pas forte. C'est évident, quand on est malade, qu'on a des gros maux de tête, on n'étudie pas bien. Hein? Puis on ne peut pas tenir des méditations longues à genoux puis immobile, on n'est pas capable de faire ça. Hein? Ben, pourtant, on voudrait bien le faire, des fois. Hein? Mais ces plans-là, là, ça ne pénètre pas l'un dans l'autre, mais ça peut gêner. Ça passe proche, puis ça dérange. Entre les trois plans, c'est ça. À part les crises qui enlèveraient toute conscience et toute liberté intérieure, certains moments, ça peut être assez fort pour tout bloquer. Hein? Il peut se produire du trouble qui peut nuire par les analyses qu'il provoque, mais ne va pas jusqu'à enlever toute vie morale. Quelques applications. Troubles intermittents ou localisés. Des troubles qui arrivent de temps en temps. Ces troubles n'empêchent pas la vie surnaturelle. S'ils sont intermittents, ça veut dire que ça vous prend de temps en temps, puis après ça, c'est normal. Puis ça vous reprend, c'est normal. Disons des crises de scrupules, par exemple. Pas toujours dans le scrupule, mais des bourrées, des crises. Là. S'ils sont acceptés, ces troubles, ils peuvent conduire jusqu'à l'héroïsme. Ça a été le cas du père Surin. Connaissez-vous l'histoire du père Surin? Est-ce que ça vous fatigue que je vous raconte ça quelques minutes, là? Un jésuite. Il a écrit un livre sur le discernement spirituel, en 3 volumes. C'est très ancien, 17e siècle. Il y avait à ce moment-là le couvent de Loudun. C'est un couvent de sœurs. 13 sœurs ont été possédées du démon pour avoir senti des fleurs endiablées, là, hein? Des fleurs consacrées à Satan, hein? Un sort. Il y a un bonhomme qui était fâché contre les sœurs, puis il a envoyé par-dessus la clôture de la cour là, un bouquet de fleurs, puis les 13 sœurs qui sont venues pour sentir ces fleurs-là ont été possédées du démon pendant 7 ans. Ça sacrait, ça blasphémait là-dedans, ça se tiraillait, ça s'arrachait le linge. Des histoires. Évidemment, on a
tenu ça secret le plus... Il y a un opéra là-dessus, vous savez. Les démons de Loudun. Alors, on a caché ça tant qu'on l'a pu, mais c'était plus tolérable du tout. Hein? Ça n'avait plus de bon sens. Alors, on a dit, on va faire venir un spécialiste pour l'exorcisme, perçu jésuite. Malheureusement, c'est l'époque où on faisait toutes les choses en public. On aurait dû faire ça discrètement, hein? On a fait ça dans la chapelle, puis le public était invité, la porte ouverte, puis c'était plein de monde. Puis les sœurs dans le cœur, puis ça sacrait, puis ça se tiraillait, puis l'autre disait « Satan, tu vas sortir », puis ainsi de suite, des scènes épouvantables. Puis à ce moment-là, il y avait un nommé Pierre de Kériolet, un Breton dont la vie est écrite par son neveu. Un espèce de gars qui faisait le plus penser au diable possible. Voir ce gars-là, c'était comme voir le diable. Même sa photo, c'était peurant. Alors, Pierre de Kériolet, c'était un gars aux excès. D'abord, c'était un libertin. Un jour, il se convertit. Ensuite, il tuait pour plaisir de tuer. D'après la légende, en tout cas. Par exemple, il avait tué un homme. L'homme était mort en blasphémant. Ben, il dit, il est allé en enfer. Ben, le bon Dieu doit m'en vouloir, m'en envoyer un autre au ciel. Alors, il est allé trouver une vieille femme dans une cabane. Puis, elle souffrait, puis elle était vieille. Il dit, ma bonne dame, c'est pas drôle la vie, hein? Oh, non, mon bon monsieur, c'est pas drôle. Qu'est-ce que vous diriez si le bon Dieu venait vous chercher pour son beau paradis? Je serais bien contente. Ce gars-là, alors, puis il n'y avait pas moyen de l'attaquer en justice, c'était un noble, hein? On n'attaquait pas de procès pour eux autres. Ils tuaient tant qu'ils voulaient. 17e siècle en France, en Bretagne. Alors il s'est converti, il est rentré chez Trappiste. Ah, puis il a pris ça sérieux, puis après un petit bout de temps, c'était pas assez sévère. Il faisait des reproches aux Trappistes. C'est pas une vie, ça? Vous n'êtes pas capable de faire pénitence? Vous dites mortifié, puis vous la payez douce, hein? C'est pas ça, la pénitence. Puis là, il était des exagérations, hein? Après un petit bout de temps, il a lâché tout cela, puis il a fiché le camp dans le bois. Puis là, il a crié « Satan, je me donne à toi, viens ». Puis lui-même était possédé du démon terriblement, hein? Alors, quand il a entendu parler de l'exorcisme de Louis II, oh, ben, il dit une diablerie, vous allez voir ça. Moi, y aller, ça va être drôle, une diablerie. Puis il s'est caché derrière une colonne parce que tout le monde en avait peur. Hein? Il était caché, puis il voyait juste un œil. Puis les sœurs criaient, c'est toi! Puis toutes sortes de choses comme ça. Hein? Oh! Puis à un moment donné, il y en a une qui l'aperçoit, puis elle pointe du doigt. Elle dit « Hey, je le connais, celui-là! T'es un de mes amis, celui-là! » Puis là, il était tellement choqué. Il dit « Mon maudit Satan! Toi, je vais te lâcher là, ça ne sera pas là, on va me donner Jésus-Christ. » Puis il s'est converti. 11 mois après, il était prêtre. Puis une fois prêtre, il n'a pas voulu exercer le sacerdoce. Il dit « Je ne suis pas digne. » Il s'est fait mendiant. Passait aux portes jusqu'à sa mort. C'est pas des petites affaires. En tout cas, le père Surin, lui, avait réussi l'exorcisme. Mais c'est lui qui l'a lu, Satan. Pendant 7 ans, il a été obsédé. Et c'était une obsession de scrupules. Tout ce qu'il faisait, c'était mal. Il allait à la confesse, par exemple, il disait « Mon père, je m'accuse d'avoir dit mon bréviaire. » Mais c'est pas péché, ça. Je le sais, je le sais, je le sais. Je suis théologien, moi aussi. Mais pour moi, c'est péché. Mais ôtez-vous ça de l'idée. C'est péché, moi, dire mon bréviaire. Je peux pas. Mon père, j'ai assisté à la messe. Ben oui, mais c'est pas péché. C'est péché pour moi, ça. Il faisait des crises comme ça pendant 7 ans. Puis après ça, il a été libéré, puis récompensé par sa grande patience, là. Il est devenu un très grand maître en discernement spirituel. Puis son livre, c'est justement ça, Discernement spirituel en 3 volumes. Bon, ça, c'est des troubles intermittents. Les troubles de démence complète et continuelle. Apparemment, tout est mort. Évidemment, si on n'a plus sa raison, ben, c'est mort. Hein? On ne peut pas faire un acte responsable, même au point de vue spirituel, si on n'a pas sa responsabilité, quoi. Hein? Mais
on a pu accepter d'avance. Et alors, on garde son mérite. C'était le cas de M. Martin, le papa de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça s'en venait, la démence, ça se préparait, puis il a vu venir cette maladie-là. D'ailleurs, Thérèse avait eu une vision où elle avait vu son père dans un état de démence. En fait, il est allé à l'hôpital psychiatrique pour ses derniers jours. Il était complètement perdu. Mais c'était un saint homme. Et puis, M. Martin, quand il s'est vu aller de ce côté-là, il a tout à faire au Seigneur. Vous savez que Pie XII avait dit qu'il canoniserait volontiers toute la famille, le père, la mère et tous les enfants. D'ailleurs, qui connaît les ressources de la grâce infuse? Là, nous autres, en théologie, en philosophie, puis en langage d'église aussi, il faut bien le dire aussi, on n'a pas le droit d'inventer des choses. En langage d'église, là, on mise sur des connaissances normales. Normales, c'est clair. On sait que la psychologie, on n'est pas parce qu'on est catholique pour débâtir toute la psychologie puis dire nous autres les catholiques, on a une psychologie à nous autres. C'est pas ça. On dit t'as perdu connaissance, ben tu fais rien de méritoire pendant ce temps-là, à moins que tu l'aies à faire d'avance. Alors, il arrive des cas très, très tragiques, là, Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas pu avoir la connaissance de la vraie religion. On dit, est-ce que le Seigneur l'abandonne? Il ne l'abandonnera pas. Théoriquement, non, certain, mais en pratique, là, ben, il va... On n'a pas d'affirmation, mais on va dire, il y a tout de même une chose qu'on sait, puis qu'on ne peut pas palper, là, c'est la connaissance infuse que Dieu peut donner. Alors, on ne peut pas dire là-dessus, puis comme il y en a qui font actuellement avec trop de facilité, occupez-vous pas de ça, quand vous mourrez, vous allez avoir une science infuse, puis vous allez mourir comme ça, vous allez au ciel certain. On n'a pas le droit de parler comme ça. C'est pas selon l'Église. Mais il est certain, ça, ou du moins la théologie traditionnelle, dit que si quelqu'un a fait son possible et qu'il lui manque certains secours de la religion, là, connaissance ou secours, là, eh bien que le Seigneur peut lui donner des grâces infuses. Moi, je suis sympathique un petit peu à ça, mais je ne peux pas aller plus loin que l'Église. Mais quand je pense à une chose intéressante, c'est la visitation de la Vierge Marie chez Élisabeth, sa cousine. C'est extraordinaire, ça. Comment Jean-Baptiste a-t-il pu communiquer à sa mère l'idée que celui qui le sanctifiait dans le sein de sa mère, c'était le Fils de Dieu? Comment? On ne veut pas voir d'autre chose qu'une science infuse. Son cerveau n'était pas formé, il avait 6 mois de vie utérine seulement. C'était pas un cerveau qui fonctionne, Puis pourtant, il a tressailli, puis l'Évangile est clair, il a tressailli d'allégresse, il a manifesté de la joie. Plus que ça, il a communiqué cette joie à sa mère, qui a très bien distingué entre un tressaillement normal d'un petit enfant au sein de sa mère et puis ce tressaillement-là. Puis tellement que le tressaillement, elle a pu l'interpréter comme étant un signe de la présence du Sauveur du monde. C'est formidable, Alors, comment Jean-Baptiste a-t-il pu communiquer une telle joie à sa mère? C'est une affaire de science infuse, puisque ça ne marchait pas avec la science psychologique régulière. Alors, Seigneur, il y a des moyens. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, nous autres, c'est qu'on ne peut pas prendre la place du Seigneur et dire « il fait de telle et telle façon », ça ne nous regarde pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de juger avec l'Église, et puis d'après la psychologie telle qu'on la connaît et telle que l'Église l'interprète continuellement. Il faut avoir pleine connaissance pour que ce soit un péché. Il faut avoir pleine volonté pour que ce soit un péché mortel, ainsi de suite. Il faut avoir aussi sa connaissance pour profiter d'un sacrement, ainsi de suite. Mais il reste quand même que pour les personnes qui... C'est ce que j'ai répondu un jour à un psychiatre de mes amis, un très saint homme. Il me disait, moi, je suis peiné, c'est effrayant. Il dit, je le sais, moi, qu'il y en a qui tombent malades. Ils perdent complètement la raison, puis ils ne retrouveront pas leur raison. Ils perdent complètement la raison, là, et puis ils sont en état de péché mortel.
ils blasphèment ou ils font des crimes, et puis ils partent comme ça, là. Hein? Et puis après, ben, j'ai dit, oui, mais on va leur donner le sacrement, mais ils n'ont pas toujours le sacrement. Puis s'ils n'ont pas, comment en sortir? Ben, j'ai dit, écoutez, docteur, là, moi, je ne suis pas une prophète, puis je n'ai pas le droit d'interpréter l'Église catholique, mais je peux vous dire ceci, ce n'est pas une réponse, mais une question. Hein? Cette question-ci, qui connaît les ressources de la grâce infuse? Hein? Il reste toujours une possibilité, je ne dis pas une certitude. Hein? Seigneur est maître de tout, là. C'est la seule réponse encourageante que j'ai pu donner à ce docteur-là. Ordinairement, il est très pieux, puis il voit à l'âme de ses sujets et de ses malades. Hein? Il est formidable, même. Hein? Alors, la sainteté réelle n'est pas réservée à l'équilibre humain. Évidemment, pour canoniser un saint, on va tâcher d'en prendre qui sont équilibrés. Hein? C'est mieux, hein? Mais il reste quand même qu'il y a bien du monde qu'on a pu taxer de déséquilibre presque total ou partiel, hein? Et puis qui ont pu faire quand même leur cheminement spirituel, puis atteindre leur objectif spirituel, leur vie d'enfant de Dieu, hein? Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Hein? Alors, on n'aura pas le temps de prendre le petit cours 48, hein?